Ben, moi, c'est vraiment, au début de l'année, je trouvais ça correct, qu'on n'avait pas les masques, qu'on pouvait bien respirer en classe. Maintenant, on a dû avoir les masques, on a dû s'habituer. Genre, avoir tout le temps les masques d'en face, on avait vraiment chaud. Dans ce temps-là, il faisait chaud. Venu l'hiver, on s'était habitué. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on doive passer toutes les midis en classe ensemble. Ça a fini par exploser, on faisait tout le temps l'économie, puis ça a fini par créer des discords en classe. Puis ensuite, ça s'est résolu parce qu'on a arrêté d'être à manger en classe. Il y avait des activités parascolaires, c'est ce qu'on aimait le plus de ces mesures-là. Puis après ça, ça a commencé à se stabiliser, on n'avait plus vraiment de changement de mesure. Puis genre vers la fin de l'année, on a pu retirer nos masques. Mais tu sais, c'était pour 2 semaines quasiment. Puis c'est ça. Ouais, au début, genre, tu le vis bien, mais c'est parce que c'est le fun, parce que quand t'as le masque, les autres te voient comme juste la moitié du visage, fait que c'est sûr, tu peux te faire une adaptation plus facile dans les corridors. Au niveau des plus vieux, tu te feras moins juger que si t'avais pas de masque, parce qu'il y en a qui jugent beaucoup. Dans la classe, comme Loïc l'a dit, le côté respiration, au début de l'année, tu pouvais l'enlever, mais comme en hiver, tu t'es adapté, mais ils l'ont enlevé à la fin de l'année, ça a quasiment servi à rien. Mais alors, finalement, tu t'adaptes quand même bien avec les mesures. C'est juste que c'est dur au début, mais quand t'es rendu au milieu, fin, ben tu commences à t'habituer puis ça devient facile. Là. Au primaire, c'est à peu près les mêmes choses qu'au secondaire. Ben nous, moi je dîne à la maison. Donc le truc au dîner qu'on dit dans la classe, ben moi j'ai pas ça. Mais nous, au début de l'année, on pouvait enlever notre masque. Puis il fallait porter dans les corridors partout, là, sauf dans la classe. Aussi, dehors, on pouvait l'enlever, contrairement aux personnes au secondaire. Puis vers le milieu de l'année, mai, décembre, jusqu'en mars, ou en avril ou en mai, ben vers ces mois-là. Ben là après, on l'a enlevé, puis moi, le jour où genre ça a changé, ben moi j'ai gardé mon masque, je me suis habituée genre à le garder tout le temps. Si vous pouviez changer une règle dans les règles COVID à l'école, là, je parle, c'est quoi que vous auriez changé? Masque. Le masque. Le hic. Le masque. Xavier? Les zones, OK. genre c'était vraiment compliqué. Ça, c'est le changement de règles, là, dans le fond. Ouais. Qui était étonnant. Et est-ce que vous pensez que cette année scolaire-là va avoir des impacts sur votre parcours scolaire? Ouais. Oui? Pourquoi? Parce que, ben, avec l'école en ligne, on a quand même perdu de l'apprentissage qui aurait dû être vu en classe. Puis, en perdant cet apprentissage-là, plus tard, tu vas devoir le reprendre en secondaire 2, ensuite en 3, 4, 5. Puis, à chaque fois, tu prends comme du retard à chaque fois, t'en prends de plus en plus. Fait que c'est sûr que pour plus tard, pour ton futur métier, ça va surtout beaucoup jouer sur ce que tu vas pouvoir faire. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, mettons? Non. Non? T'es quand même confiante que ça va bien se reprendre? Ouais. Moi, pas vraiment, parce que j'ai réussi à suivre le rythme, à apprendre plus vite. Ça fait que ça n'aura pas vraiment d'impact en secondaire 2. OK. Xavier? Ben moi je suis en anglais intensif, ben donc ça allait aller super vite. Donc on a presque rien perdu, sauf en anglais. C'est en anglais qu'on a perdu. On a perdu 2 petites matières. OK. Puis, est-ce que vous pouvez me nommer un point positif de la dernière année, mettons? C'est pas obligé d'être par rapport à l'école, mais ça peut être en général par rapport à la COVID, un point positif, mettons. Ben, la prochaine fois qu'on va avoir une crise sanitaire, on va mieux savoir comment la gérer. On va mieux prendre les mesures. Mettons, ils disent de remettre le masque. Tu sais, tout le monde va déjà être habitué, ça fait que ça va être assez correct, là. Mais Ben c'est la même chose que mon frère. Ben bon, c'est la plus logique. Quand la crise elle va être finie, ben, dans les hôpitaux, quand il va y avoir, par exemple, quelqu'un qui a la grippe, qui va porter un masque, on rira pas de cette personne parce qu'on va en avoir porté un quand même plusieurs années. Ça va vraiment aider. OK. Puis, est-ce que vous trouvez que dans la dernière année, la crise vous a occasionné du stress ou de l'anxiété, mettons? moi, personnellement, non. Ouais. Toi, Xavier? Moi ça m'en a créé un petit peu. OK. Puis, est-ce que vous trouvez que vous avez eu du soutien à l'école ou que vous auriez pu en avoir si vous en aviez besoin, qu'il y avait des ressources pour vous aider?
Ouais, il y en avait des ressources pour les personnes qui en avaient besoin, mais tu sais, il donnait pas à tout le monde parce que il y avait pas tout le monde qui en avait besoin. C'est juste pour les personnes qui en avaient besoin. Et au plan personnel, comment vous avez vécu ça, ou ben, plus familial, mettons? Dans votre famille, est-ce que ça a changé quelque chose? Comment ça s'est passé le confinement, mettons? Ben, ça a pas changé grand-chose. Parce que ma mère, elle travaillait déjà, elle faisait comme déjà du remplacement, puis mon père, il était travailleur essentiel. Fait que ça changeait pas grand-chose là-dedans. OK. Puis les gars? Moi, la seule chose que ça a changé, c'est que mes parents étaient quasiment tout le temps à la maison, vu qu'ils faisaient du télétravail. Ils faisaient déjà auparavant, mais c'était genre un ou 2 jours par semaine. Là, c'est tous les jours de la semaine, depuis le début du confinement. OK. Puis est-ce que vous trouvez que depuis la COVID, vous utilisez plus la technologie ou ça l'a pas changé? Un petit peu plus, puisqu'on est plus sur les jeux vidéo pour se distraire, sur les réseaux sociaux, puis tout ce qui est électronique, là. Pas mal la même affaire, parce que, ben, tu sais, pendant le confinement, au début, ben, genre, j'étais tout le temps en train de jouer aux jeux vidéo, c'est une chose que je faisais pas avant, puis, ben, c'est pas mal ça, là, tout le temps sur les affaires électroniques. Moi, je jouais vraiment beaucoup. Il y avait plein de jeux qui avaient sorti. Ben, genre, je jouais à beaucoup de jeux. Et genre, ça m'a vraiment aidé pendant le confinement. Ouais. J'ai 2 dernières questions. Est-ce que vous croyez qu'à la prochaine rentrée scolaire, ça va être une rentrée normale ou vous y croyez pas? Ben, je sais que ça va pas être si normal que ça, parce qu'ils vont encore avoir des mesures, mais au fil de l'année, ça va redevenir à la normale comme avant, là. Mais c'est ça qu'il va rester des choses comme sûrement des mesures là, qu'il y avait qu'il y avait pas avant. OK. Comme le lavage de mains, des affaires comme ça. Ben, je pense pas que ça va redevenir normal, parce que tu vas t'être adapté à quelque chose, puis le monde sont plus habitués à la même affaire, fait que c'est sûr que ça va être différent de ce que t'as vécu. Moi, c'est à peu près la même chose que mon frère, lui. OK. Quand ça va revenir à normal, quand il n'y aura plus aucune mesure puis que la vie va redevenir comme avant le COVID, ça va être quoi la première chose que vous allez faire légalement? Moi, ça va sûrement être aller voyager dans d'autres pays, parce que ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, puis je fais ça quasiment toutes les années. Ouais. Moi, ça va être de voyager, puis surtout de faire un party avec les gens de ma famille, parce que bon, c'est comme t'as juste droit à 8 personnes, puis 2 familles, mais si t'es plusieurs familles, puis t'es plus que 15, là, c'est sûr que tu vas en avoir besoin. Ben, moi, je pense que ça sera aller faire des activités comme aller au bar à parc, aller faire du karting. Ben, à place de faire genre un voyage, ben, genre ça, c'est... Genre, on va attendre un peu avant de faire ça, genre, pour s'habituer. Genre faire des petites activités, genre, pour décompresser.